Beaucoup de gens, s'ils sont sincères, avant de se marier, ils doivent chercher leur délivrance avec diligence. J'ai dit avec diligence. Sinon, les esprits qui les habitent feront souffrir l'innocent qui arrive. Dis l'innocent. Ou l'innocente, si vous voulez, pour équilibrer, pour éviter des problèmes. Les esprits il y a des gens, dès que vous les rencontrez, vous descendez aux enfers. Parce qu'on a mis comme une malédiction pour détruire la vie de toute personne qui va entrer en contact avec. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut prier. Celui qui a fait l'erreur de vous maudire a commis vraiment la grosse bêtise de sa vie. Parce que sa malédiction n'aura pas d'effet en Jésus-Christ. Amen. Hein? Et si jusque-là tu as vécu les effets de cette malédiction, rassure-toi qu'en Jésus-Christ, tu dois être délivré totalement de ces choses. Jésus-Christ nous a franchis et nous sommes censés être libres. Si quelqu'un est dans Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Si Jésus vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Il y a des gens qui sont bizarrement habités par des esprits en forme d'animaux et certains savent qu'ils ont en eux comme par alliance ou par allégeance aux démons des esprits qui réagissent. Il y a un monsieur qui m'a appelé, un monsieur d'une des provinces du Congo qu'on appelle Équateur. Il était proche de l'ancien président du Congo. Les messieurs là, il me dit, pasteur, nous dans notre tribu, le totem c'est le léopard. Il dit, moi pasteur, si je dors, même si je dors profondément, parce que si quelqu'un entre, je fais un bond, je bondis de mon lit. Il dit, explique-moi. Parce que je saute, je ne sais pas comment vous expliquer. Si tu entres dans ma chambre, tu ne peux pas entrer dans ma chambre quand je dors. Parce que je me réveille comme si je suis projeté vers la personne directement. Avec une force d'attaque. J'ai dit, explique. Il m'a expliqué. Il y a des gens effrayants. À tel point que sa femme, toi qui parles, la femme commençait à avoir peur. Des fois, tu épouses quelqu'un, tu vas aller dormir avec cette personne. Je connais la personne. Il m'a dit qu'il fait un bon. Il reste là comme l'homme araignée. Il te regarde. Il m'a dit, pasteur, cette histoire-là me dérange. Ça me met tout le temps en colère. Ça me pousse toujours à réagir parce que j'ai une force bizarre. Parce que moi, comme tu vois là, même 8 personnes, je peux les tabasser. Parce que je peux brutaliser les gens. J'ai une force terrible. J'ai dit, tu as déjà reçu Jésus? Il m'a dit oui. J'ai dit, oh, parce que je suis chrétien, je suis converti. Mais la force là est toujours là. Maintenant, la question que je pose, quand les gens reçoivent Jésus-Christ, pourquoi ils ont toujours ce genre de choses en eux? Jésus ne les aime pas. Jésus les aime. Ils iront au ciel, au paradis. Mais la délivrance, il faut la chercher. C'est comme quelqu'un qui s'est converti, il ne cesse pas de pécher. Mais le péché n'a plus le pouvoir sur lui. Mais il est toujours sujet au péché. Il peut tomber dans le péché. Mais s'il n'a pas la discipline non plus, il tombera dans des péchés abominables, beaucoup plus sales. Mais s'il est discipliné, il va se gérer. Avec l'aide du Saint-Esprit, il saura comment vivre. Donc ces messieurs priaient, était l'habitation de cette force spirituelle. Il faut savoir que ces forces opèrent des fois de manière héréditaire. On les hérite. C'est comme des malédictions qui viennent dans la famille. On peut maudire une famille pour que tout le monde échoue dans le mariage. On peut maudire une famille pour que tout le monde vive des cauchemars. Il y a des familles, dès que vous entrez, tout le monde est dans les cauchemars. Papa cauchemar, maman cauchemar, les enfants des cauchemars.